Voilà, alors tout d'abord, un tout grand merci pour votre achat. Chaque année, je propose des projets de plus en plus ambitieux sur ma chaîne et vous êtes toujours là pour me suivre. Avec ce genre de petits achats de guides, moi, mon atelier, il grandit aussi. Et donc pour ça, je vous en remercie. Maintenant, sans plus attendre, je vous propose de passer à la réalisation de la servante. Alors cette vidéo, c'est juste une vidéo qui est un petit peu plus longue que celle que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, dans le sens où il y a quelques plans en plus, quelques explications orales en plus, et comme ça, si lors de la lecture du guide, il vous reste des petits questionnements, vous pouvez venir voir dans cette vidéo en images comment est-ce que j'ai fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et surtout une bonne réalisation pour votre servante. Et s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me contacter par email et je vous y répondrai très volontiers. Bonne vidéo! Ok, alors première étape de ce projet, il va falloir rassembler tout le matériel nécessaire pour fabriquer cette servante. Alors moi j'ai déjà acheté les roues, les glissières et tout ça, il ne me reste plus qu'à acheter les panneaux de bois. Alors des panneaux, il nous en faut 2 18 mm d'épais et un en 8 mm d'épais, plus un petit morceau encore. Tout ça évidemment c'est expliqué dans mes plans avec les fiches de débit. Et d'ailleurs ici ces plans je vais aussi les utiliser pour pouvoir faire prédécouper mes panneaux au magasin. Comme ça au moins je peux les transporter dans ma voiture et je ne dois pas prendre de remorque. Alors voilà, ici on a tout le matériel nécessaire pour la fabrication de la servante. Donc on a 4 roues, on a des vis à tête ronde pour fixer les glissières. On a des vis à bois classiques pour fabriquer la structure de la servante. On a ensuite évidemment toutes les glissières, donc il y a 20 glissières pour les 10 tiroirs. C'est des glissières à ouverture totale de 450 mm de long. Et puis ensuite on a tout le bois nécessaire pour la fabrication de la servante. Et donc la première étape ici du projet, ça va être de découper toutes les pièces de bois qu'il nous faut, donc pour les tiroirs, pour les façades de tiroirs et pour la structure de la servante. Et donc on va commencer par ça, ça va être une longue étape sur la scie sous table. Pour faire ça, je vais m'aider de mes plans, et donc je vais utiliser les fiches de débit que j'ai fait. Ok, alors là vous me voyez découper toutes les pièces et régulièrement je regarde les fiches de débit qui sont dans le guide et de cette manière on ne peut pas faire d'erreur. Donc il faut découper tout ce qu'il faut pour la structure de la servante, ensuite il faut tous les tiroirs et les façades de tiroirs et puis enfin dans un dernier panneau qui lui est plus fin on va découper tous les fonds de tiroirs. Alors voilà, on a fini de découper toutes les pièces pour fabriquer la servante. Ici, on a tout ce qui va permettre de fabriquer les tiroirs et les façades de tiroirs. Et ici, on a de quoi fabriquer toute la structure de la servante. On va commencer par assembler la structure, justement. Et juste avant de l'assembler, on va déjà fixer les glissières sur les panneaux latéraux de la servante. Je préfère faire ça avant l'assemblage de la structure. Comme ça, au moins, je peux fixer toutes les glissières à plat. Et je ne dois pas faire ça dans la servante lorsqu'elle est déjà assemblée. Donc, première étape ici, on va prendre les 2 panneaux latéraux de la servante. Et on va venir fixer les 20 glissières sur ces 2 panneaux. Ok, alors pour positionner les 20 glissières sur mes 2 panneaux, dans mes plans, il y a un schéma ici qui reprend la position de chacune des glissières avec une cote. Et donc je vais commencer par tracer tout ça sur mes 2 panneaux, et puis après on va fixer les 20 glissières. Ok, alors là, donc c'est pas très compliqué. Comme je l'ai dit, on va tracer toutes les cotes qui sont reprises sur le plan. Et pour relier tout ça, j'utilise une grande latte. C'est une règle de maçon. C'est en aluminium et c'est très droit. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser aussi un tasseau de bois bien droit et ça fera parfaitement l'affaire. Donc tout d'abord, je vais venir mettre un petit tasseau de bois comme ceci sur ma ligne. Voilà. Ensuite, je vais venir présenter ma glissière contre la cale en bois. Et je vais venir l'aligner sur mes 2 lignes ici. Donc voilà, là, je sais que ma glissière, elle est alignée par rapport aux lignes que j'ai tracées ici et la ligne ici en dessous. Ensuite, je vais ouvrir ma glissière pour accéder au premier trou. Je vais venir prépercer pour pouvoir venir mettre une vis et fixer ma glissière. Et j'ai mis un petit scotch ici autour de ma mèche. Comme ça, au moins, je sais que je ne vais pas aller trop loin.
Donc là, pour fixer les glissières, je réalise des pré-trous de 1,5 mm de diamètre et je fixe la glissière avec 4 vis de diamètre 5 mm par 16 mm de longueur. Et ce sont des vis à tête ronde pour bien plaquer la glissière contre le bois. Voilà, les glissières sont fixées sur les panneaux latéraux. Maintenant, on va assembler toute la structure avec le haut, le bas et puis le fond de la servante. Alors ici, la structure, je l'assemble avec de la colle et des vis. Les vis, ce sont des vis à bois de diamètre 5 par 50 mm de longueur. Et toutes les vis sont espacées de plus ou moins 10 cm chacune. Ensuite là, je ponce rapidement la servante juste pour qu'il n'y ait plus de désaffleurs. Et j'en ai également profité pour boucher les trous des vis de la face arrière avec du mastic que je ponce également. C'est un mastic classique, push-port pour le bois. Ok, alors voilà, là vous m'avez vu donc retourner la servante, retirer les 4 roues parce que j'avais été un petit peu trop vite. En effet, la servante ici, j'ai envie de la peindre pour rendre le MDF plus durable dans le temps. Je vais mettre une laque qui est faite pour l'extérieur, pour normalement les châssis en bois, les portes extérieures, etc. Et donc je vais mettre cette laque sur la servante, comme ça le MDF il sera plus durable dans le temps. Et s'il y a des petites projections d'eau, ce genre de choses, le meuble il va quand même bien tenir. Encore une fois, si vous avez des inquiétudes par rapport au MDF, que vous préférez travailler avec du contreplaqué ou du mélaminé, évidemment c'est tout à fait faisable de faire cette servante avec d'autres matériaux. Moi ici le MDF, j'ai pas trop de doute que ça va tenir dans le temps, surtout si je rajoute cette laque, mais ça évidemment c'est à vous de choisir. Donc voilà, on est parti pour appliquer 2 couches de laque et on va faire ça au rouleau et avec un pinceau. Les roues là, elles sont fixées avec les mêmes vis que pour les glissières. Ce sont des vis de diamètre 5 par 16 mm de longueur. Et le tapis antidérapant là que vous voyez, donc c'est un tapis en caoutchouc que l'on peut souvent acheter au mètre dans des magasins de bricolage.
Donc je le découpe à la bonne taille pour qu'il vienne se poser sur le dessus de la servante et je vais le coller avec de la colle cyanoacrylate. Pour avoir une plus belle finition, je découpe à 90 degrés une cornière voilà, en angle à 90 degrés pour faire tout le tour de la servante. Et cette cornière, je la fixe directement avec des clous. J'aime bien pré-percer avant de mettre les clous, comme ça je suis sûr de ne pas éclater le bois. Ok, alors voilà, j'ai rassemblé toutes les pièces qui vont former tous les tiroirs sur l'établi. Ici, on a les fonds de tiroirs. Ici, on a de quoi fabriquer les 6 tiroirs de 6 cm et demi de hauteur. Ici, de quoi fabriquer les 3 tiroirs de 12 cm de haut. Ici, on a le tiroir de 15 cm de haut. Et puis ici, les façades de tiroirs. Et donc maintenant, je vous propose d'assembler les 10 tiroirs. Ok, donc les 10 tiroirs s'assemblent de la même manière, donc je vous propose de commencer par un tiroir de 6 cm et demi de haut, mais ça va vraiment être la même chose pour les 10 tiroirs. Donc pour fabriquer un tiroir, il me faut évidemment un fond, 2 côtés longs, et les 2 côtés plus courts. Et donc ça va s'assembler de cette manière, on va venir réaliser un cadre comme ceci, avec le fond ici en dessous. Et donc là vous pouvez voir que j'utilise de la colle et des vis. Les vis ce sont les mêmes que pour la fabrication de la structure, c'est-à-dire des vis de diamètre 5 par 50 mm de longueur. Pour les petits tiroirs je mets 2 vis par coin et pour les grands tiroirs je mettrai 3 vis par coin. Et ensuite le fond du tiroir lui il est fixé avec 18 vis et ce sont des plus petites vis qui sont de diamètre 4 par 25 mm de long. Ok, alors voilà, là ce que je viens de faire, c'est que je viens de rentrer les 10 tiroirs ici à l'intérieur de la servante. Je ne les ai pas encore fixés au glissière, je les ai juste rentrés pour voir si, ici au niveau de leur largeur, est-ce qu'ils étaient à la bonne taille et donc qu'ils rentraient bien. Parce que ici il faut être assez précis en fait quand on fait ces tiroirs, parce que s'ils sont 1 mm trop longs, ils ne vont pas rentrer, et s'ils sont 1 mm trop courts, il va y avoir du jeu entre les glissières et le tiroir. Moi ici tous mes tiroirs ils sont bien rentrés, à part deux où j'avais un peu du mal à les rentrer, ça forçait un peu, et du coup j'ai pris ma ponceuse à bande et j'ai poncé les deux surfaces ici pour que les rapetissir légèrement, et du coup maintenant ils rentrent parfaitement. Et donc maintenant on va fixer les tiroirs aux glissières. Les plans ils ont été faits pour que la fixation des tiroirs aux glissières elle soit assez facile en fait. Quand on regarde ce tiroir donc qui est déjà fixé à sa glissière, on voit que j'ai fait les plans pour que ici la glissière, le dessous, soit à la même hauteur que le dessous du tiroir. Et donc ma glissière ici elle fait 45 mm de haut, et du coup les trous ici de ma glissière dans lequel je vais devoir venir mettre mes vis pour fixer les tiroirs, ils sont pile à la moitié de la glissière, et donc ils sont à 22,5 mm ici du bas de la glissière. Ce qui veut dire que par rapport au tiroir, les vis elles vont être à 22,5 mm de haut par rapport au bas du tiroir. Donc ce que je vais faire pour fixer mes tiroirs, c'est comme pour le premier ici, je vais prendre mon tiroir, je vais venir tracer ici une ligne sur le côté à 22,5 mm du bas du tiroir, et puis après j'aurai juste à venir mettre mes vis sur cette ligne, et donc la glissière elle sera fixée au bon endroit.
Donc je positionne ma glissière ici à fleur du fond de mon tiroir et je vais venir marquer où je vais venir mettre des vis. Et donc les vis ici vont se situer exactement sur la ligne, c'est-à-dire à 22,5 mm du bas du tiroir. Ensuite je préperce. Et donc là, chaque glissière est fixée avec 4 vis de diamètre 5 par 16 mm de longueur et je réalise des pré-trous de diamètre 1,5 mm. Alors, lors de la découpe de toutes les pièces, on avait également découpé les façades de tiroirs. Donc, c'était de simples rectangles, ici moi en MDF, en 18 mm d'épais. Et hors caméra, je les ai peints de la même couleur que l'extérieur de la servante pour que ça soit également plus durable dans le temps. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, sur chaque tiroir, on va venir fixer donc cette planche ici en façade. Et sur cette planche, on va venir fixer la poignée. La poignée, elle est composée ici d'une longue tige donc de 18 mm de diamètre par 53 cm de long et elle est reliée ici à la façade grâce à des pièces ici que je suis en train de fabriquer. Donc ce sont des petits rectangles avec des arrondis ici et un trou ici qui va être fait pour pouvoir justement accueillir la tige ici qui va former la poignée du tiroir. Donc là je fabrique à la chaîne les 20 petites pièces qui vont permettre de fixer les poignées aux façades de tiroir. Évidemment pour cette étape, libre à vous de faire différemment ou d'autres types de poignées de tiroir. Vous retrouverez néanmoins dans mon guide les plans pour refaire les mêmes poignées que moi. Et donc là pour fixer les petites pièces, je me suis fait directement un petit gabarit. Vous pouvez le faire directement à partir de vos pièces. Alors maintenant, regardons comment est-ce qu'on va positionner la façade ici sur le tiroir. Alors pour ça, on ne va pas utiliser de plan pour pas avoir de mauvaises surprises et on va directement venir prendre référence sur la servante. Et donc on va devoir positionner la façade de telle sorte qu'il y ait 3 mm de jeu ici tout autour de la façade de tiroir. Donc ici tout autour, on va devoir avoir 3 mm de jeu. Ici il n'y a pas encore de façade en dessous, mais donc on va prendre référence avec la façade du dessus. Il faut que tout le long il y ait 3 mm de jeu et ici sur les deux côtés il faut qu'il y ait 3 mm de jeu. Donc pour ça je préperce diamètre 1,5 mm. Ensuite je mets des vis pour fixer les façades de tiroir. Ce sont des vis de diamètre 4 par 35 mm de long. Et ces vis, je les visse déjà en laissant dépasser légèrement la vis. De cette manière,
je viens positionner ma façade de tiroir. Je donne 2 petits coups de marteau une fois que la position me satisfait. Je peux ensuite prépercer les endroits où je vois un petit picot. Et après, eh bien, la façade de ce tiroir, elle vient s'emboîter d'elle-même dans les vis qui ressortent déjà un petit peu. Et je n'ai plus qu'à visser les vis. Et voilà, la façade est fixée directement au tiroir. Ensuite, pour immobiliser la longue tige circulaire des poignées tiroirs, je mets juste 2 petits clous à chaque extrémité.